Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Gordon Ramsay se rend à Pasadena, en Californie, au secours d'un restaurant jamaïcain. C'est dégueulasse. C'est une insulte à la Jamaïque. L'intraitable docteur Yuna Morris gère son établissement d'une main de fer. J'arrive parce que j'aime pas ce que je vois. Rien n'échappe à sa vigilance. Ce n'est pas comme ça. Tu t'en occupes? Tout de suite, j'ai dit. Mais elle a une drôle de façon de gérer son affaire. On se croirait à l'hosto avec tous ces sacs de bouffe. Elle n'écoute rien ni personne, pas même son fils. Je te le dis depuis le début. La cuisine jamaïcaine ne se prépare pas à la commande. Gordon Ramsay engage un combat Laissez-moi parler. Moi d'abord. qui est peut-être perdu d'avance. Je ne me permettrai pas de te dire comment soigner tes malades. Moi, je me permets. Un traitement de choc s'impose. Je veux t'aider. Vous ne comprenez pas ce que je vis au quotidien. Mais la pilule est dure à avaler. Tu te voiles la face. Pas du tout. C'est tout de suite dans Cauchemar en cuisine. Pasadena, en Californie. Le Kingston Café est un restaurant jamaïcain tenu par le docteur Yuna Morris, une radiologue réputée ayant concouru 3 fois aux Jeux Olympiques. Je suis toujours allée jusqu'au bout de mes rêves. J'ai ouvert un restaurant parce que j'aime cuisiner et qu'il n'y avait nulle part où manger jamaïcain dans les environs. Un steak sur le grill à point. Mon fils est gérant. Mais on ne voit pas les choses du même œil. Kione, tais-toi. Je parle. Elle ne tient pas compte de mes suggestions. On est arrivé à un point de non-retour. Tout doit être préparé à la commande. Je sais. On ne peut pas tout préparer à la commande. C'est impossible, pas ici. Elle se noie dans les détails. Par exemple, elle va se focaliser sur le fait que la nappe dépasse de 2 cm. Ce n'est pas droit. Il y a un côté plus long que l'autre. Elle devrait plutôt se demander pourquoi on n'a pas plus de clients. C'est négligé. Il va falloir tout refaire. Il faut être exigeant. Sinon, comment voulez-vous que les choses fonctionnent correctement? Ces couverts ne vont pas du tout. Ce n'est pas acceptable. Tu vois? Désolé, docteur Morris. On marche tous sur des œufs quand elle est là. Même moi. Les gars, il me faut leur plat, maintenant. Il y a une table de 4 qui attend toujours ses plats. Ça tourne beaucoup en cuisine. Les cuistots ne restent jamais très longtemps. N'oubliez pas de soigner la sauce, c'est le plus important. La cuisine jamaïcaine, cela ne s'improvise pas. On ne sert pas ça. Je n'aime pas le goût. Comment veut-elle que l'on fasse notre boulot correctement si elle vient mettre son grain de sel toutes les 2 minutes? Non, laisse-le faire. Tu nous aides pas là. Elle ne fait que nous ralentir en cuisine. C'est inadmissible. La plantain est toute seule dans un coin. C'est la guerre pour envoyer les plats. Et après, on doit gérer les clients qui se plaignent. Désolée pour l'attente. C'est froid. Le restaurant est en train de couler, et nous avec. Plus personne ne vient ici. On a de la chance si on fait 5 couverts par jour. Je sais, ça craint. Si les affaires ne reprennent pas vite, il faudra fermer. J'ai tellement de dettes que je n'endors plus la nuit. J'ai puisé dans l'argent de ma retraite. Il ne me reste presque plus rien. Kione pense que Gordon Ramsay peut sauver le restaurant. En tout cas, il faut faire quelque chose. Gordon est ma dernière chance. Un coup de fil tôt ce matin a convaincu Gordon Ramsay de faire un petit détour avant de se rendre au restaurant. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Kione, le fils de Yuna Morris, a demandé à le voir en privé. Comment vont les affaires? C'est dur. À ce point. Ouais, on est à moins 30% de ce qu'on fait en été. Eh ben, quel est selon toi le principal problème? Je dirais la gestion de ma mère. Ah oui. Elle est très pointilleuse et mène tout le monde à la baguette. Quand j'essaie de mettre quelque chose en place, elle s'énerve et impose sa façon de faire. Des directives contradictoires. Il n'y a rien de pire, que ce soit pour les clients ou pour le personnel. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est venue seule de Jamaïque. Elle est quand même devenue radiologue. Super. Et elle a couru aux Jeux Olympiques. Les JO? Elle doit avoir une discipline de fer. Elle est dure. Pas qu'un peu. Combien sur une échelle de 1 à 10? 35? La vache.
Il faut lui obéir au doigt et à l'œil. C'est dur pour tout le monde. On dirait une maison. J'ai failli passer devant sans le savoir. Maman, Ce n'est pas assez, ça ne va pas du tout. D'accord, d'accord, je vais le refaire. Oui, vas-y, il y en a pas assez. je peux venir une seconde? Non, laisse-moi. Bonjour. Bonjour, enchanté. Une personne? Difficile de savoir que c'est un resto. Quand on passe devant, on dirait la maison de quelqu'un, pas un restaurant. Comme à la maison. Où vous m'emmenez? Dans la salle à manger. Bien sûr, voyons. Étonnant comme entrée. Bonjour, Docteur Morris. enchanté. Quel plaisir de vous voir. Je n'ai pas saisi ton prénom. C'est Yuna, mais tout le monde m'appelle Dr Morris. Ah, d'accord. Docteur, donc. Enchanté. C'est quoi, ça? Un curry de cabri. Et qui l'a fait? Le chef, sous ma supervision. Tu es toujours dans la cuisine? Je fais tout pour être sûr que c'est bien fait. D'accord. Qui est le chef de cuisine? Moi, Jeune homme, enchanté. Tu t'appelles? Daniel. Qui a fait la carte? C'est toi qui l'as faite? Oui. Maintenant qu'on a fait connaissance, je vais passer à table. Merci. Et voici la carte du midi. Merci. Un serveur va prendre votre commande. Merci. Bizarre cette carte. On dirait un prospectus médical. Bonjour, comment allez-vous? Bien, et toi? Très bien. Mathieu, pour vous servir. J'adore ton accent. Merci. Depuis combien de temps tu es là? Presque 2 ans. J'ai fait connaissance avec... Le docteur Morris a un petit côté tyrannique, mais c'est parce qu'elle est perfectionniste. Et pourquoi faut-il l'appeler docteur? Parce qu'elle l'est. C'est docteur Morris, quoi. Même au restaurant? Oui, son cabinet est juste à côté. La porte d'à côté? Exact. Oh, l'enfer. C'est peu de le dire. Elle en fait vraiment trop. Si elle continue comme ça, elle ne fera pas de vieux os. Il faut servir cette salade tout de suite. On ne discute pas, on la sert tout de suite. On s'en occupe. Je prendrai des feuilletés. Un aux légumes et un au bœuf. Et je ne veux surtout pas louper les bouffées de chaleur. C'est votre poulet sauce jerk? La spécialité de la maison. On dirait que toi aussi tu as des bouffées de chaleur. Oui, il fait chaud ici. Tu trouves? C'est la chemise. Avec cette tenue, j'ai l'impression d'aller à un enterrement. Eh ben, dis donc. Poulet mariné, recette top secrète. C'est quoi le secret? C'est le docteur qui fait la sauce. Ah oui? Elle fait un peu tout ici. Je suis même pas sûr que les cuistots aient le droit de faire la sauce. Sérieux? Le chef connaît pas le secret de la recette? Non. Oh la vache, il doit y avoir une erreur. La queue de bœuf est à $20. À ce prix-là, elle doit être exceptionnelle. Elle est pas mal, oui. Alors je veux bien goûter. Super. Et arrête de suer. Détends-toi. Voyons ce qu'il a commandé. 2 feuilletés, un bœuf, un légume, un poulet sauce jerk et une queue de bœuf. Bon, un peu de nerf. Il me faut les feuilleter en premier. Oui, docteur Morris. L'endroit est sans âme, c'est froid. On a l'impression de manger dans une salle d'attente. Ça va pas. Dis-leur d'envoyer. Ça vient, on peut pas faire plus vite. Tu as mis la sauce? Ça part. Dan, Oui, docteur Morris? il faut la suite. Tu t'en occupes? Oui, docteur Morris. Bien. Le feuilleté au bœuf, accompagné de sauce jerk, et voici le feuilleté aux légumes. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon appétit. Merci. C'est dégueulasse. La sauce est infecte. La pâte est crue et toute détrempée. Je ne donnerais pas cher de ma peau si je servais ça en Jamaïque. Vous aimez? La sauce est dégueu. J'aime pas non plus. Ça a le goût de rien. Quant au feuilleté, la pâte est à moitié crue. C'est immonde. Je vous débarrasse. Et ça? Le poulet sauce jerk, bouffée de chaleur. C'est la même sauce? Oui, Enlève-moi ça. tout de suite. Merci. Le riz me fait penser à un implant de silicone, parfaitement moulé. Plus de sauce jerk avec ses plats, il la trouve dégueu. C'est pas bon. C'est même pas salé. Froid. Qu'en dites-vous? C'est fadasse. Le poulet est froid, le riz trop cuit. Quand est-ce qu'il a été cuit, ce poulet? Je ne pourrais pas vous le dire. Il est tout sec. Tu peux demander au docteur? Tout de suite. Merci. Quand est-ce que le poulet a été cuit, docteur Morris? Il n'a pas aimé? Non, il a dit que c'était trop sec. Normal que ce soit sec. C'est comme ça qu'on le fait en Jamaïque. C'est toujours sec.
Il n'y connaît rien en cuisine jamaïcaine. Moi, j'en mange tous les jours. Que sait-il du poulet sauce jerk? Queue de bœuf et haricots de lima. C'est bourré de cartilage. Quelle arnaque. 20 $. Et la queue de bœuf? C'est du travail bâclé. La viande est pleine de gras. Fade et tiédasse. Pour l'instant, tout ce que vous m'avez servi était à peine tiède. Je vous débarrasse. C'est une honte. Ça craint. J'avais pourtant fait remarquer tout ça. Tout ce qu'il a dit, tu l'avais déjà fait remarquer. Ouais. Je suis content de voir que j'avais raison. Enfin. T'as pas rêvé, quoi. Ouais. Docteur, je peux te voir une minute? Je n'ai pas peur de lui. Je voudrais vous voir, Keone et toi. Il pourrait être le diable en personne que je n'aurais pas peur. Là, j'ai honte pour vous. La salle est froide, la déco inexistante. Quant à la nourriture, elle est sans âme. Tout était infect. À peine tiède, sec et sans goût. C'est une insulte à la Jamaïque. La pâte défeuilletée était crue par-dessous. Et la sauce jerk, dégueulasse. Je peux? Depuis le début, je dis qu'il faut cuisiner les plats à la commande. Attends, Keone. Keone, tais-toi. Laisse-le parler. Passons, on a d'autres chats à fouetter. C'est quoi cette histoire de bouffée de chaleur? Moi, tout ce que ça m'évoque, c'est des symptômes de la ménopause. Pas forcément. Pas forcément. Tout dépend de votre façon de voir. Si encore c'était qu'un problème de terminologie. Le poulet sauce jerk était horriblement sec. Attendez un peu. Que j'éclaire votre lanterne. En Jamaïque, le poulet se sert sec. Sec. Oui, c'est comme ça qu'on le mange. Et pas cuit. Laissez-moi finir. Je trouve que notre poulet sauce jerk est bien plus tendre et juteux que celui qu'on fait en Jamaïque. Laisse-moi te dire une chose. Laissez-moi finir. Moi d'abord. Que le poulet soit un peu sec, je peux le concevoir. Mais sec et immangeable, ça non. On peut en discuter. Mais pas question de te laisser dire que cette merde, c'était du poulet sauce jerk à la jamaïcaine. C'est pas toi qui vas m'apprendre mon boulot. Ce n'est pas ce que je fais. Je ne me permettrai pas de te dire comment soigner tes malades. Moi, je me permets. Je sais pas ce que tu fumes pour trouver ça acceptable. Sache que votre bouffe, elle est dégueulasse. En poussant la porte de ce restaurant jamaïcain, Gordon Ramsay s'attendait à trouver une cuisine haute en couleurs. Au lieu de cela, C'est fadasse. quant à la propriétaire, elle voit rouge à la moindre critique. Le poulet sauce jerk est toujours sec. Laisse-moi te dire une chose. Laissez-moi finir. Moi d'abord. Sache que votre bouffe, elle est dégueulasse. Après un déjeuner calamiteux, Gordon Ramsay revient au Kingston Café pour voir comment se passe le service du soir. Où est le poste d'envoi? Le passe-plat, juste là. Ce petit machin? C'est une blague. On fait avec ce qu'on a. Vous êtes pas aidé. Tu l'as dit. Un jerk farci, une crevette rhum coco. Les premières commandes arrivent en cuisine. Au travail maintenant. Pour mettre les clients en appétit, on leur offre une petite mise en bouche. Pour patienter pendant qu'on prépare vos plats. Pas pratique de manger dans ces verres. C'est la même chose que la salade de la carte? Plus ou moins. Je peux changer ma commande? Bien sûr. C'est quoi dans ces verres à cocktail? La salade. La salade? Daniel? Oui? Qui a eu l'idée de mettre la salade là-dedans? Y a-t-il un médecin dans les parages? Il y en a combien? Tout un plateau. Ils se servent au fur et à mesure. Oh mon Dieu. C'est une blague. Jésus, Marie, Joseph. C'est quoi ce délire? Oh mon Dieu. Gordon, à l'appeler comme ça, Dieu va finir par apparaître. J'espère bien. On en aurait sérieusement besoin. Une salade, ça prend 2 secondes à faire. Dis-moi pourquoi ça va pas. La vinaigrette cuit la salade. Merci. C'est à elle qu'il faut le dire. La vinaigrette cuit la salade. Ce n'est pas parce qu'il n'a jamais vu ça que ce n'est pas bon. Maintenant, la salade, ce sera dans un bol, d'accord? En général, Gordon Ramsay se contente d'observer le premier jour. Mais là, il ne peut s'empêcher d'intervenir. Une salade dressée à la commande dans un bol. Hurrah! Mais Yuna Morris Vérifie que c'est chaud. veille au grain. Prends un autre morceau de poulet, celui-là a une drôle de tête. Rien ne sort de la cuisine sans son approbation.
C'est chaud? On dirait du carton-pâte. Jamaïcain, ça n'a pas de goût. Pourrais-je avoir un autre morceau de poulet? Vous n'aimez pas? Je n'aime pas du tout. D'accord. Ils n'aiment pas. Qui ça? Le couple là-bas. Ils ne peuvent pas apprécier s'ils ne sont pas jamaïcains. Le docteur Morris n'aime pas quand les gens se plaignent de la nourriture. De toute façon, ça restera comme elle veut que ça soit. C'est quoi ça? Des blancs de poulet? Daniel, Oui? vous avez cuit ça quand? On les a cuits hier. Je rêve. Docteur, Oui. j'y crois pas. Ce poulet a été cuit hier soir. On dirait de la semelle. D'accord. Ça ne fait que confirmer ce que je dis depuis des mois. Il pointe les mêmes problèmes. T'as un chien chez toi? Lui donne surtout pas ça. Keone, viens voir. Oui. Écoute, il commence vraiment à m'agacer. Et si je le mettais dehors? Attends, laisse-moi finir. Mais il a raison. Laisse-moi finir. Keone, tais-toi. Pour commencer, il veut qu'on cuisine tout à la commande. Et pourquoi pas? C'est pas possible. Mais si. La cuisine jamaïcaine ne se prépare pas à la commande. C'est clair? Tu comprends ça? Non. On en reparlera plus tard. C'est quoi là-dedans? Oh, c'est pas vrai. Non mais je rêve. Des sacs, encore des sacs. C'est la lutte totale. Oh, pitié. C'est quoi dans le micro-ondes? Du riz, Il a été préparé quand? il y a 4 jours. Quand je suis arrivée ici, je me suis dit, c'est quoi ces sachets? Oh non, c'est une blague. Elle se shoot avec ou quoi? C'est de la récup de matériel médical? Tout est dans des sacs plastiques. Dans quoi voulez-vous les mettre? Ne me dis pas que le riz est meilleur réchauffé dans un sac plastique. Très cher. Je suis désolé, mais tu as perdu la tête. Je n'apprécie pas votre manque de respect. En quoi t'ai-je manqué de respect? Vous m'avez dit que j'étais folle. Que je t'explique. Ta façon de faire et ta façon de gérer ton établissement sont un summum de stupidité. Je ne dis pas que tu es folle. Je n'ai rien insinué de la sorte. Non. D'accord. Vous avez fait... comme ça. D'accord. Voilà ce que vous avez dit. Mais tu Et l'acceptes. maintenant, laissez-moi parler. À ma place, comment l'auriez-vous pris? Je ne suis pas une petite fleur en sucre qui prend mal tout ce qu'on lui dit. Qu'une chose soit claire. Ton mode de fonctionnement frôle l'absurde. Je peux te montrer quelque chose? Prêt? Pas de réponse. Touche ça. C'est congelé. Mais non. Ah oui, D'accord. T'as quoi à dire? ça ne devrait pas être congelé. Eh ben, ça l'est. Ah non, non, non. Attends, ne me dis pas que... Non, ce que je veux dire, c'est... Pitié, laisse-moi finir ma phrase. C'est du poulet trop cuit, congelé. Infect. Tu refuses de l'admettre. Pourquoi pas? Non, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il ne devrait pas être congelé. J'ai bien compris. Mais n'empêche qu'il l'est. On se croirait dans un hosto avec tous ces sacs de bouffe. J'en peux plus. Je me casse. Il dit que je suis folle, mais je persiste à ne pas être d'accord avec ce qu'il dit de la cuisine jamaïcaine. Je ne suis pas folle. Ce docteur a besoin de se faire soigner. C'est quoi dans ces verres à cocktail? Après un service symptomatique, On se croirait dans un hosto avec tous ces sacs de bouffe. Gordon Ramsay a cerné ce qui n'allait pas au Kingston Café. Le docteur Morris doit comprendre qu'elle entretient la gangrène plutôt qu'elle ne la soigne. Pour lui faire entendre raison, Gordon Ramsay décide d'aller à son cabinet de radiologie, juste à côté du restaurant. Bonjour. Bonjour. Je peux faire le tour? Bien sûr. J'étais surprise de voir Gordon Ramsay au cabinet. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il revienne. Bon. Tu es une femme très intelligente, mais tu ne te rends pas compte des changements qu'il faudrait opérer pour sauver ton établissement. Pourquoi tu es aussi têtu? Je ne suis pas têtue. Les pratiques que tu t'obstines à appliquer sont absurdes. Tu es en plein déni. Non, je ne suis pas en plein déni. Je ne suis pas en plein déni. Je ne veux pas me battre avec toi. Je veux t'aider. D'accord. Faisons le point côté financier. Combien as-tu investi dans le restaurant ces 3 dernières années? Probablement plus de 300 000 $. J'ose à peine utiliser ma carte de crédit. J'ai emprunté de l'argent pour maintenir le restaurant à flot. Combien de temps peux-tu encore tenir à ce rythme-là? 1 mois peut-être. Mais ça ne veut pas dire que je vais baisser les bras.
Tu n'auras peut-être pas le choix. Est-ce que ton personnel et ton fils savent où tu en es? Sachez que mon fils ne vous dit pas toute la vérité. Il vous dit uniquement ce que vous voulez entendre. Alors à toi de tout me dire. On ne peut pas compter sur lui. Parfois, il ne vient même pas. C'est vrai? Il s'en fiche. Vous ne comprenez pas. Je peux comprendre si on m'explique. Vous ne savez pas ce que je subis au quotidien. Je ne peux rien lui demander sans que ça finisse en dispute. Si je dis A, il dit B. Vous savez, c'est dur de voir ces enfants pour qui vous avez tout sacrifié dans la vie refuser de faire ce qu'on leur demande. C'est moi qui dois tout faire. Ça fait un sacré poids à porter sur tes seules épaules. Est-ce que Keone s'inquiète pour toi? Je ne crois pas. J'ai l'impression que le serveur s'inquiète plus pour moi que mon fils ne le fait. Et vous savez pourquoi ça fait si mal? Ma mère est décédée quand j'avais 10 ans. J'ai grandi sans la présence d'une mère. Et je me suis toujours promis de devenir quelqu'un dans la vie. Mais tu l'es. Tu peux être fier de toi. Ancienne athlète olympique, radiologue, docteur. C'est pas rien. Ne laisse pas les problèmes du restaurant saper ta confiance en toi. Je comprends mieux pourquoi tu es à cran. Pourquoi tu prends tout à cœur. Tu portes tout sur tes épaules. Avant d'acheter ce restaurant, tu as toujours tout réussi dans la vie. Tu as vraiment de quoi être fier de toi. Ne laisse pas le restaurant t'entraîner au fond du gouffre. C'est peut-être la première fois de ta vie, docteur, que tu as besoin d'aide. Mais moi, je suis là pour ça. D'accord? J'apprécie. Plus de coups de gueule. Je suis là pour t'aider. D'accord? J'apprécie beaucoup. Bien. Et je suis désolée. J'apprécie ton honnêteté. Ne sois pas désolé. Allez, viens là. Bien? Ça va aller. Merci pour tout. Maintenant, je sais que je peux lui faire confiance. Et c'est un grand pas pour moi. Parce que je n'ai pas l'habitude de demander de l'aide. Yuna a craqué. Elle est à bout. Normal, elle porte tout sur ses épaules. Maintenant, la question pour moi, c'est de savoir si son fils est prêt à l'aider. Keone? Oui? Je vais aller droit au but. Qu'attends-tu de ce restaurant? Et es-tu prêt à faire des efforts pour le sauver? Si tu m'avais posé cette question quand on a ouvert le restaurant, ça aurait été complètement différent. Dans quel sens? Eh bien, j'étais hyper motivé, vraiment. Et je disais à ma mère, « Maman, ce resto peut cartonner. » J'ai tout fait pour que ça marche. J'ai essayé de lui expliquer, mais elle s'obstine à tout faire de travers. La restauration, elle y connaît rien. On dirait que tu es en compétition avec ta mère. C'est la nature de notre relation. Tu es conscient du gouffre financier dans lequel elle est tombée? Elle m'en parle pas. Vous êtes à 2 doigts de fermer. Elle a des relevés de carte de crédit monstrueux. D'accord. Elle risque de perdre sa retraite. Tu veux que je te dise une chose? La femme la plus importante de ma vie, c'est ma mère. Ouais. Ce qu'elle a fait pour moi, c'est extraordinaire. Ta mère n'a-t-elle pas fait pour toi plus que tu ne pourrais imaginer? Bien sûr. D'autant qu'elle a grandi sans sa maman. Alors, arrête de faire ton bras vache et concentre-toi sur ta famille. Si le restaurant coule, tu coules avec. Compris? Compris. Merci. Il a raison. Et je sais que ma mère a besoin d'aide. Je l'aime plus que tout. Je vais pas la laisser remonter la pente toute seule. Après ces mises au point salutaires avec Yuna et Keone, Oh mon Dieu! Gordon Ramsay va tenter de relancer le Kingston Café en donnant un coup de neuf à la carte. Ce soir, les clients pourront déguster des grillades dans le patio. Keone sera aux commandes. Tu porteras ça tout à l'heure. D'accord. Ne le salis pas. Je veux que les voisins, par l'odeur alléchée, se mettent à leur fenêtre en se demandant d'où ça vient. Avec ce barbecue en plein air, Gordon Ramsay veut montrer à Yuna qu'il est possible de cuisiner de l'excellente cuisine jamaïcaine à la commande. En salle, tout se passe comme d'habitude. Et dans le patio, c'est soirée barbecue. Des questions? Non, chef. Alors passez à la dégustation. Ça donne envie. Ça sent bon. Le poulet est bon. De ta part, c'est un beau compliment.
J'ai aimé son poulet. C'était différent, mais c'était bon. Je lui mettrai un B+, mais il ne faudra pas oublier les habitués qui aiment notre carte. Il ne faut pas tout changer non plus. Alors, ça vous plaît? Oui. Beaucoup, chef. Tout le monde en place. On ouvre dans une demi-heure. Le Kingston Café ouvre ses portes pour le service du soir. Les clients ont le choix de dîner en salle avec la carte habituelle ou dans le patio où se tient le barbecue. Vous pouvez venir vous servir quand vous voulez. Maïs rôti au beurre piment citron vert. C'était coloré, ça sentait bon, tout donnait envie. Ça a l'air bon. Vraiment fabuleux. C'est une super idée. Tandis que les grillades remportent un franc succès, Les crevettes. Elle décongèle. en cuisine, malheureusement, les vieilles habitudes ont la vie dure. C'est quoi ce délire? Des pots et des sacs. En veux-tu, en voilà. Ça me fait penser à des sacs mortuaires. Je déteste ces sacs plastiques. Burk. Dégueulasse. Il est où le riz de ce soir? On doit prendre celui d'hier, ordre du docteur. Oh non! Quel cauchemar! C'est extrêmement frustrant. Je voulais qu'il y ait du riz aux haricots frais pour ce soir, mais le docteur Morris en a décidé autrement. On n'a que du riz d'hier. On me dit que le docteur a ordonné de réchauffer les restes d'hier. Désolée. J'espère qu'ils ne nous ont pas oubliés. Le micro-ondes tourne à plein régime. Ça fait 20 minutes que j'ai demandé des crevettes rouges. Faut encore attendre. Mais les plats quittent la cuisine au compte-gouttes. J'aurais la barbe jusqu'aux genoux quand ils me serviront. En salle, l'ambiance était morose. Les clients s'impatientaient, les gens n'étaient franchement pas contents. Quand j'ai jeté un œil dans le patio, j'ai vu les gens rire et passer du bon temps. On aurait dit deux restaurants complètement différents. Ah, c'est bon. C'est délicieux. Le poulet est vraiment bon. Kionné, tu as vu comme les grillades cartonnent? C'est génial. Ouais. Et cette bonne odeur de grillade, on se croirait en Jamaïque. Retournons dans le triangle des Bermudes. Après ce qui leur a semblé être une éternité, les clients en salle sont enfin servis. Eh ben, c'est pas ça, hein. Mais la déception n'en est que plus grande. Le poisson est tout sec. Il est beaucoup trop cuit. Trop cuit? Je vais le signaler en cuisine. Qu'est-ce qui va pas? C'est sec et trop cuit. Ça venait de partir. Daniel? Oui? Elle voudrait autre chose. Recommande-lui le barbecue. On a du saumon frais, cuit à la perfection. Je lui demande. Vas-y, dépêche-toi. Sec et trop cuit. C'est encore vos trucs surgelés? Oui, des surgelés. Caoutchouteux. Elle a raison. Pour Gordon, il faut rattraper la situation au plus vite. Il quitte son poste d'observateur et dresse un plat de saumon grillé. Espérons que ça lui plaise. Voilà qu'on se sert des grillades en salle. Gordon Ramsay lui-même l'a préparé pour vous. Ah, super. Bon appétit. Merci. De rien. Ah là là, c'est super bon. Excusez-moi, c'est comment? Délicieux. Ah oui? Oui, C'est le barbecue? extra. La prochaine fois, le patio. Ouais, Bon app. merci. Yuna, s'il te plaît, tu sens cette odeur? Oui, ça sent bon. Les grillades, l'ambiance décontractée, c'est pas génial? C'est fabuleux, je vous remercie. De rien. C'est super. Ce n'est pas facile de tout changer du jour au lendemain. Mais ce soir, c'était impressionnant de voir comme les gens ont apprécié nos grillades. J'ai compris la leçon. Je vais le laisser me montrer comment faire. Très bien. Ce soir, on a pu voir 2 restaurants fonctionner en parallèle. Yuna, je te laisse la parole. Tout le monde dans le patio était content. En salle, c'était une autre histoire. Tout est allé de travers. Tu as bien résumé la soirée. On en a eu la confirmation. Les grillades, ça marche. On va donc les ajouter à la carte. Mais il faut se débarrasser de quelque chose. Ça me titille depuis que je suis arrivé. Attendez une seconde. Ça me démange depuis un bon bout de temps. C'est quoi? Vous savez ce que c'est? Pas la moindre idée. C'est quoi ce délire? Oh non! Dégoûté par la nourriture en sachet réchauffé, Oh, c'est pas vrai. Je rêve. Gordon Ramsay Il faut se débarrasser de quelque chose. Attendez, je reviens. est décidé à faire place nette. Ah, merde. Il y a plus de plastique ici que dans tout Beverly Hills. On va s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Cette pile de nourriture, pour moi, avant tout, c'était de l'argent. Yuna,
Oui? Je ne veux que le bien de ton resto. Ce soir, on repart de zéro. Fini les sacs de bouffe qu'on réchauffe. Désormais, on cuisinera des ingrédients frais tous les jours à la commande. Faites-moi confiance. Si on ne perd pas un virage à 180 degrés le soir de la réouverture, on n'a aucune chance de s'en sortir. Bonne nuit. À demain matin. Bonsoir, chef. Merci. Eh ben, C'était dur à avaler. Ça va marcher, Dr. Morris. Il me demande de lui accorder ma confiance. Et c'est ce que je vais faire. Voyant que Yuna Morris est prête pour un nouveau départ, Gordon Ramsay et son équipe vont passer la nuit à donner au Kingston Café des airs de Jamaïque. Bonjour. Bonjour. dans ce patio, on a goûté au succès hier soir. Oui. L'idée maintenant, c'est d'inviter le succès là-dedans. Vous êtes prêts? Oui. Allons-y. Je vous en prie, entrez. Oh mon Dieu! Oh mon Entrez, entrez, Dieu. entrez. Dieu du ciel! Visez-moi ça. Yuna, qu'est-ce que tu en dis? C'est fabuleux! C'est comme si Gordon Ramsay avait transporté le restaurant aux Caraïbes. On a tout repeint en bleu Caraïbe. On a enlevé les tableaux pour créer un effet cabane en bois typiquement jamaïcain. Oh mon Dieu! On se croirait sur la plage. Avec un cocktail bien frais, je me sentirais au paradis. Oh mon Dieu! Yuna, si tu dis encore une fois « Oh mon Dieu », il va finir par se matérialiser devant nous. C'est ce que tu m'as dit quand je suis arrivé. Oh mon Dieu. À l'appeler comme ça, Dieu va finir par apparaître. Oh mon Dieu! Quant au service de table, on a viré les nappes blanches. C'est plus décontracté comme ça, plus sympa et surtout plus convivial. Les sets de table sont en maille de fer. La vaisselle est simple, mais chic. Et regardez ce qu'on a mis sur toutes les tables. C'est de la sauce jerk estampillée Kingston Café. Dément. Quel bonheur! Merci, vraiment. Bon, C'est fabuleux. Je suis content pour ma mère. Elle pouvait pas rêver mieux. Pour aller avec la nouvelle déco, Gordon Ramsay a remplacé les plats tristounés et insipides de l'ancienne carte par des spécialités savoureuses et pleines de couleurs. veuillez découvrir le Kingston Café, Oh mon Dieu! nouvelle version. C'est somptueux. Vous trouvez pas que ça donne envie, toutes ces couleurs? Oui, c'est magnifique. Et surtout, tout est frais. Un assortiment de saveurs jamaïcaines. On y trouve toutes les spécialités de la Jamaïque. Les feuilletés sont à tomber. Les grillades sont les mêmes que celles qu'on a faites à l'extérieur. Il y a du poulet, du tasar et du bœuf mariné au tamarin. C'est superbe. Ça donne faim, hein? Ouais. Et pour vous mettre dans l'ambiance, vous allez tomber la chemise et enfiler ça. Ah, enfin. Joli, hein? Ça vous plaît? Regardez. Mat. En noir, tu pourras transpirer autant que tu voudras. Merci. D'accord? Tiens, attrape. Faites passer. Chacun a son nom dessus. Le t-shirt, ça fait quand même plus décontracté que la chemise-cravate. Bon débarras. Goûtez maintenant. Le poisson est parfait. Un régal. C'est les meilleurs plats jamaïcains que j'ai jamais mangés. En fait, c'est probablement les meilleurs plats que j'ai mangés tout court. J'adore. Et ça, Gordon Ramsay m'a ouvert des horizons dont j'ignorais même l'existence. Je ne lui en serai jamais assez reconnaissante. J'ai encore une petite surprise pour vous. La première fois, j'ai failli passer devant le restaurant sans le voir. Difficile de savoir qu'il est là. Il est temps de vous faire connaître à Pasadena. Prêt? Ah, j'en reviens pas. Vous avez vu? C'est magnifique. On le voit de loin. Oui, c'est vrai. Ça te plaît? Ah, je crois que oui. Que d'émotion. Il y avait ce nouveau panneau, beaucoup plus lisible et très coloré. Merci, ça me touche vraiment. Maintenant, plus personne ne peut nous louper. Allez, au boulot. Faut que ça dépote ce soir. D'accord. Maintenant que tout est en place, le Kingston Café peut rouvrir ses portes. Bonsoir, entrez. bienvenue au Kingston Café nouvelle version. Voici notre nouvelle carte. Je vais prendre un poulet grillé sauce jerk. Un assortiment jamaïcain. Première commande. Il me faut un assortiment jamaïcain, un poulet sauce jerk et un steak au tamarin. Je peux avoir quelques chips? Les troupes sont motivées.
Imani, les assortiments. Le service démarre sur les chapeaux de roue. Le ceviche de thon. Le homard arrive tout de suite. C'est très bon. Et surtout, les clients plébiscitent les nouveaux plats. C'est bon, hein? Mais les commandes s'accumulent. On prend du retard. C'est pas vrai. Sous la pression, Daniel, le chef, s'en mêle les pinceaux. On envoie la 413. La 413? Ils sont déjà servis, ils ont déjà leur plat. Oh non! La 413 a déjà été servie. Comment ça se fait qu'il y ait des doublons? Qui lance les commandes? C'est moi. Il faut que tu te ressaisisses. Oui, chef. Je t'en supplie. Oui, chef. C'est autour de quelle table? On envoie la P4. La P4? D'accord. Qu'on accorde nos violons. On se concentre sur la P4. Oui. Je me suis emmêlé dans les fiches. J'ai envoyé des commandes aux mauvaises tables. C'est inexcusable. Il me faut un Vivano. C'est fait. Tiens. C'est le Vivano, ça? Oui. Oh, c'est pas vrai. C'est tout cramé. Pourquoi? C'est trop cuit. Je suis désolé, chef. Non, 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 ça suffit pas. Regarde-moi et explique-moi que je puisse t'aider. C'est-à-dire que... J'ai tout fait pour que ça marche. Moi aussi, chef. Certainement pas en servant des plats comme ça. C'est le grand soir. Le Kingston Café a fait peau neuve. Et après un début de soirée prometteur, Oh, c'est pas vrai. Daniel, le chef, commence à perdre pied. C'est pas vrai. Et la qualité s'en ressent. C'est tout cramé. Ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. C'est trop cuit. Et tu l'as envoyé comme ça? D'accord, je vais le refaire. Tu vois la table là-bas? Ils sont arrivés après nous et ils ont presque fini. Plus rien ne sortait de la cuisine, on ne savait plus où se mettre. On fonçait droit dans le mur. Je suis vraiment désolé, mais je vous promets que ça vient. Keone, il y a des gens qui attendent depuis 1 heure. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Viens voir 2 secondes. 2 secondes. Il faut que quelqu'un prenne les choses en main et leur secoue les puces. C'est la débandade totale. Dan doit se ressaisir. Supervise les opérations et tiens tes troupes. D'accord? D'accord. Relance la machine, sinon c'est fini. D'accord. Dan, s'il te plaît, il faut que t'assures. Je veux de la qualité. J'ai compris. Écoute Keone et fais ce qu'il te dit. Travaillez en équipe. Oui, chef. Voilà ce qu'on va faire. Vous allez apporter un bol de chips à chaque table qui attend sa commande. Ça les fera patienter un peu, d'accord? Merci, merci, merci. Et une tournée de chips, une. Quelques chips pour patienter. C'est super bon. Eh les gars, il y a aussi des desserts en attente. Que quelqu'un d'autre s'en occupe. Non, Donne-moi cette fiche. non, non, non. Tu sais pas où on en est, là. Si seulement ma mère pouvait comprendre que je suis capable de faire tourner le resto. Va voir les clients, parle-leur, c'est ça ton rôle. Mais ils n'ont rien à manger. Non, 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 s'il te plaît, parle-leur. On va pas se battre. Je me bats pas? Bon, c'est quelle table? La cassette? Non, non, te mets pas dans le passage. Tu nous gênes plus qu'autre chose. 2 secondes, s'il te plaît. Tu dois le laisser faire. Laisse Keone travailler. Il essaie de te montrer qu'il est à la hauteur. Laisse-le faire. Toi, ton rôle, c'est d'aller à la rencontre des clients. Une trentaine de secondes à chaque table. Laisse-le se débrouiller, qu'il trouve ses marques. Ça fait trop longtemps que j'attends cette commande. Dan, il faut que tu t'actives. Oui, je sais. Tu peux mettre plus de crevettes, là. Non. Je suis sûr que tu peux en caser encore au moins une. Ça fait près d'1 heure qu'ils attendent, tu vois. Avec Keone à la barre, le bateau se redresse. Il me faut 4 feuilletés au bœuf et 2 poulets sauce jerk. Les clients finissent enfin par découvrir les nouvelles saveurs du Kingston Café. Oh, c'est beau. C'est moi qui ai la plus belle assiette. Une crevette rhum coco. Et voilà. Je reviendrai juste pour ça. Faut s'occuper de celle-là d'abord. Vous avez aimé? C'était délicieux et il y a une bonne ambiance. Tant mieux, ça fait plaisir à entendre. Je vous promets que ce sera beaucoup plus rapide la prochaine fois. Je suis plus détendue et je suis décidée à garder la nouvelle carte. C'est beaucoup pour moi. Vous savez quoi? Ces feuilletés à la courge, ça me rappelle la Jamaïque. Kingston, où j'ai grandi. Ils sont délicieux. C'est toute mon enfance. Ah oui? Oui. Au revoir. Merci, c'était super. Bon, le service est fini. Quelle soirée, hein? Mais on a cartonné dans le patio et on a cartonné en salle. Les clients ont clairement adoré la nourriture. C'est un bon point. C'est vrai qu'il y a eu des cafouillages, et pas des moindres. Mais une personne a pris les choses en main et a réussi à renverser la vapeur. Keone? Keone,
Merci. Bravo, chef. Merci, Keone. Bien joué. Ce soir, Keone a donné le meilleur de lui-même. Je suis très fière de lui, il a fait un excellent travail. À vous tous, continuez de cuisiner avec votre cœur et de servir avec le sourire. Bonne chance. Merci. Merci, Gordon. Yuna, je peux te parler en privé une seconde? Merci. Nous avons fait un grand pas en avant et continuerons d'avancer dans la bonne direction. Je crois que Keone a fait ses preuves, non? Oui, bien sûr, c'est un jeune homme très intelligent. Je sais, mais tu vas devoir faire un choix. Si tu veux qu'il s'implique dans cette affaire, tu dois l'impliquer davantage. D'accord. Soit tu le traites comme un associé, soit tu le laisses partir. Il faut couper le cordon, d'une façon ou d'une autre, d'accord? Oui, À toi de voir. d'accord. Ah, une dernière chose. On fait la course? De vitesse? Ouais. On y va. Mais non, je rigole. C'est pas vrai. Je rigole. Quel taquin. Au début, je ne l'appréciais pas du tout. Écoutez-moi. Tu veux m'apprendre mon boulot? Laissez-moi finir. Maintenant, je sais qu'il a un cœur gros comme ça. Il sera fier de nous quand il reviendra nous voir. Quelle semaine! Je suis sur les rotules. J'espère que cet athlète olympique, radiologue et mère de famille va pouvoir ajouter brillante restauratrice à son CV. Pourquoi? Parce qu'elle le mérite. Et plus encore. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Peu après le départ de Gordon Ramsay, Yuna a encouragé Keone à reprendre ses études et à se retirer de la restauration. Tu sais que je t'aimerai toujours malgré nos disputes. Tu le sais. Ah oui. Yuna est plus déterminée que jamais à suivre les conseils de Gordon. Elle met un point d'honneur à utiliser des produits frais et travaille avec son personnel pour offrir une cuisine de qualité à ses clients. Bon appétit. Aussi longtemps que j'appliquerai la méthode que Gordon Ramsay m'a transmise, il faut que ce soit aussi beau que bon. L'avenir du Kingston Café est assuré.